Click Sport, chaque semaine sur Click TV, l'occasion pour nous de vous parler, de vous raconter ou de vous faire découvrir pour certains l'histoire d'une légende du sport, une légende qui a marqué l'histoire de son sport. Et pour LeBron James, on peut le conjuguer au passé, au présent et au futur. C'est une personnalité, un sportif qui a marqué, qui marque et qui marquera l'histoire de la NBA et du basket. Et comme chaque semaine, pour en parler, pour vous raconter cette légende, nous sommes avec des témoins, 3 témoins très exactement aujourd'hui. Sonia Rolland tout d'abord. Bonjour. Bonjour Sonia, actrice, réalisatrice, Miss France 2000 et surtout fan de basket. Ah oui. Et vous pratiquez également le basket. Oui. On va le voir sur ces images. Plutôt doué d'ailleurs. Mon Dieu. C'est-à-dire, oui, je me la raconte un peu. Non, mais j'ai joué dès l'âge de 9 ans. Et puis, j'ai arrêté à 18 ans quand je suis devenue Miss France. Mais j'ai été repérée sur un terrain de basket pour me présenter à Miss Bourgogne, en fait. Et du coup, vous avez été aussi ambassadrice et marraine de l'équipe de France de basket. Ouais, pendant plusieurs années, pendant presque 10 ans. J'ai souvent croisé George sur les terrains, peu importe, en Europe. Et ouais, je les ai suivis longtemps, cette super équipe. Tony Parker, Borisio, J'ai la balle et tous les autres, quoi. Enfin, et on est ravis de vous accueillir pour parler de LeBron pendant 1 heure. Georges, dès qu'on entend votre voix, vous avez la voix la plus reconnaissable du monde, je pense. Ouais. Georges Eddy, consultant, journaliste Canal+, et l'illustre voix de la NBA en France. Donc j'imagine que vous connaissez un petit peu LeBron. Tout à fait, tout à fait. Et on va pouvoir en parler. J'aurais plein de trucs à vous raconter. On va en parler avec vous, on est ravis également de vous avoir. Et puis, John Soulo, qui est un habitué de Click TV, tous les matins dans Click Clack avec Sébastien Abdelhamid. Oui. Donc vous étiez avec nous ce matin, vous êtes là avec nous ce soir. Exactement. Ça va passer votre journée ici? Explosé. Mais ça va, pour LeBron, je suis là. Il y a de l'énergie pour LeBron. Humoriste également, et qui est fan de basket et de LeBron James. On va justement en parler, on attaque généralement comme cela dans Click Sport. Votre premier souvenir de LeBron, la première fois que vous avez entendu parler de LeBron. On va commencer avec vous, Georges, le spécialiste. C'est quand il était au lycée et la chaîne ESPN diffusait certains de ses matchs sur la télévision nationale. Parce qu'il faut quand même se rendre compte, les lycéens, c'est des joueurs de 15 à 17 ans. Et c'était déjà un événement de le voir jouer au lycée. On savait qu'il allait partir directement dans la NBA parce qu'à l'époque, c'était possible. Donc, forcément, voir ce phénomène, celui qu'on appelait « the chosen one », l'homme choisi par Dieu pour régner sur le basket, et il l'a fait. Il a régné sur le basket et il continue. Vous l'avez découvert, j'imagine, avec la voix de Georges. Vous, Sonia, ouais. LeBron, l'un des premiers souvenirs que vous avez de LeBron. Non, mais on avait l'impression que c'était un extraterrestre. Ouais. Il était capable de stats incroyables. Il était... c'est un virtuose quoi, sur le parquet. Et ce que j'aimais aussi, c'est que ça me rappelait, moi, forcément, qu'il y avait une idole, c'était Michael Jordan. Ça me rappelait forcément Michael Jordan, quoi. Et ces envolées comme ça, parce que LeBron James nous a tous fait rêver, quoi. Voilà. Les 2 maillots sont là. Ouais, exactement. Moi, je l'ai beaucoup vu quand il était au Cleveland. Il m'a copié. Ouais. Il n'y a que moi qui devais avoir le maillot. Votre premier souvenir de moi, je crois que c'est mon grand frère qui m'a dit « Tu vas voir, lui, c'est le futur ». Et me montrer une photo de lui, mais avec sa dégaine, le genre de la draft. Ouais, c'est ça, exactement. Il avait une, tu vois, avant, en plus, à la draft, ils avaient des gros costards, etc. Ouais. Et c'était pas fité comme aujourd'hui, tu vois. Et je crois que c'est là la première image que j'ai vue de LeBron. Après, sur le terrain, il n'est pas resté mieux longtemps. Direct, il a fait du bruit, etc. Et puis tout de suite, il s'est construit un palmarès. Il a 33 ans aujourd'hui, mais il a un palmarès hallucinant déjà dans l'histoire du basket. On va le voir. Alors, il est double champion olympique avec la sélection américaine. 4 fois MVP, 4 fois meilleur joueur de la saison NBA, 3 fois champion, 2 fois avec Miami, 1 fois avec Cleveland, on va en reparler. Alors, et vous en parliez à l'instant, Sonia, on le compare souvent, on essaie de le comparer souvent à Michael Jordan, qui est le meilleur de tous les temps. Aujourd'hui, c'est ce débat éternel que nous avons aujourd'hui. Est-ce que vous avez un avis déjà entre Jordan et... Alors, je ne vais pas vous poser la question tout de suite, Sonia, mais entre Jordan et LeBron James, vous, Georges, le technicien? Pour moi, déjà, le meilleur Au-delà du palmarès, parce que Jordan a 6 fois ce titre de champion. Oui. Voilà, donc c'est différent. Mais c'est vrai que LeBron a disputé plus de finales. Il en a perdu 6 au total. Tout à fait. Quand on me demande qui était le meilleur joueur NBA de tous les temps, j'ai dit Bill Russell. C'était le pivot des Celtics dans les années 60, qui a gagné 11 titres en 13 saisons. Donc, c'était le plus grand gagneur de titres dans l'histoire du sport moderne.
On compare maintenant Michael Jordan et LeBron James, deux joueurs assez différents parce que LeBron est plus musclé, plus lourd. C'est avec sa force qui fait la différence. Et Jordan, c'était plus avec sa détente, son jeu aérien et ultra spectaculaire qui a un peu internationalisé le basket autour de son personnage. Mais bon, moi, je donne quand même préférence à Jordan. 6 titres en 6 finales et 6 fois MVP, meilleur joueur de chaque finale. LeBron a fait plus de finales, mais il en a perdu 6. Et il avait vraiment besoin, comme Jordan avait besoin de Pippen, il avait besoin de Dwayne Wade et Chris Bosh à Miami pour enfin gagner un titre. Et il avait besoin de Kyrie Irving pour gagner un titre en 4 finales avec Cleveland face à Golden State. Sonia, alors oui, on sait que votre idole, c'est Michael Jordan dans le basket, mais en quoi il se rapproche de Jordan L'audace, en fait, sur le terrain. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'y aller, en fait. Même Jordan, hein, c'était un des... Enfin, il avait vraiment pas peur d'aller au combat, quoi. Mais c'est vrai que, comme tu dis, il est beaucoup plus lourd, il est beaucoup plus imposant mais c'est l'audace du gars sur le terrain, quoi. Il y a toujours quelque chose où tu sais qu'il va faire, dès qu'il a le ballon en main, tu sais ce qu'il va en faire, quoi. Il va y avoir un souvenir forcément de son jeu, quoi. Vous avez une préférence, vous, John, entre les deux? En fait, moi, Jordan, dans le basket en général, faut pas y toucher. Non, mais dans le délire, non, mais c'est un monstre sacré, bien sûr. Voilà, en fait, il a popularisé à l'international le basket. Tout à fait. Voilà, c'est lui. Et puis le fait de le comparer à Jordan, c'est pas... Attention, j'ai beaucoup de respect pour LeBron, etc., pour tout ce qu'il a fait, mais en fait, Jordan, on se compare pas à Jordan. Je peux comprendre qu'on compare à Kobe, il n'y a pas de souci. Ouais, même c'est dommage de toujours chercher une comparaison. Exactement. Oui, mais c'est le propre même de notre temps. En foot, on compare Zidane à Platini, Platini, on compare à Copa. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment pas LeBron parce qu'on a passé toute la carrière de LeBron à le comparer à Jordan. Ouais. Et des gens, tellement ils aiment Jordan, ils sont en mode... Et Kobe aussi. Et tellement les gens aiment Jordan, ils sont en mode non, LeBron, non, ça commence à le comparer à Jordan. Enfin, excusez-moi pour la voix un peu ghetto. On sait pas pourquoi, d'ailleurs. Ça répondait un peu de cette manière. C'est un peu loupard. Voilà, exactement. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, LeBron est un monstre de l'NBA. Ouais, et puis il marque actuellement. l'histoire. Et il marque l'histoire, ce que Ouais. j'ai dit, et il a marqué déjà l'histoire de l'NBA. Alors, vous parliez de cette fameuse draft en 2003. On parlera de sa jeunesse dans quelques minutes, mais revenons sur sa carrière sportive et ses débuts en NBA. Draft en 2003, Georges, on va voir les images dans un instant et puis on réagit juste derrière. With the first pick in the 2003 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select LeBron James. There he is with his mom, Gloria. Gloria sacrificed a lot, gave birth to LeBron when she was 16, on their own at 19, living on assistance, food stamps, and here they are just a short time later, $100 million in contract, endorsements in basketball, and LeBron James. C'est vrai que la dégaine, pas se mentir, c'était pas la dégaine la plus folle de l'histoire. Armoire blanche. Armoire blanche, exactement. Ça, c'était en 2003. Georges, il est drafté et il atterrit au Cleveland. Cleveland, d'ailleurs, qui avait un peu saboté sa fin de saison pour pouvoir récupérer l'enfant du pays. Le tanking. Ouais. C'était un moment magique et c'était presque écrit, finalement, qu'il atterrisse à Cleveland. Oui, pas loin de où il est né, à Akron, dans l'Ohio. Et pendant toute sa vie, il a beaucoup fait pour redonner à la communauté d'Akron et de Cleveland en créant une école, on va en parler. Il était dans un draft avec d'autres super joueurs comme Dwayne Wade, Carmelo Anthony. C'était une des meilleures drafts de tous les temps, avec énormément de talent. De la draft, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, c'est la sélection des joueurs universitaires ou maintenant internationaux autour de l'âge de 19 ans. Les équipes NBA autour de rôle et les plus faibles en choisissant en premier vont prendre les meilleurs joueurs entre guillemets sur le marché. C'était le numéro 1 sur la liste de la draft cette année-là. C'est ça. Le top il n'avait même pas fait d'université. Donc c'est quelqu'un qui sort du lycée et qui est assez fort pour s'imposer comme le meilleur joueur
de sa draft de cette année-là. Donc, c'était déjà pour annoncer à quel point il allait être dominateur. Et dominateur dans ses premières années à Cleveland, on parlera de Miami dans un instant, entre 2003 et 2010, Sonia, vous en parliez, c'est vrai que dès les premiers matchs, il a réussi à s'imposer dans le milieu de la NBA comme l'un des meilleurs joueurs. Ouais, mais moi, j'ai pas suivi cette période-là. Je pense que eux, ils vous en parleront beaucoup mieux. Moi, j'ai tout découvert un peu sur le tard. Non, j'ai découvert vraiment les choses sur le tard parce que c'était pas forcément le bon timing pour moi pour découvrir ça. Mais honnêtement, je l'ai découvert après et je me suis dit, waouh. Plus époque Miami, justement, fin des années 2000. John, vous en parliez, votre frère. On est dans les années 2000, donc c'est les Lakers qui dominent. Avec Kobe. Avec Shaq. On se rappelle de la finale gagnée avec le 3 titres de suite et une 4e finale perdue. Exactement. Là, on est plus sur une rivalité Celtic-Lakers. Enfin, l'ancienne rivalité des années 70 qui est revenue au goût dans les débuts des années 2000. Et ensuite, comme tu dis, tu as la draft qui arrive avec LeBron, etc. LeBron, Carmelo et D-Wade qui redistribuent un petit peu les cartes. C'est ce qu'on aime avec la draft. C'est que même aujourd'hui, on voit des jeunes de 18 ans, 19 ans qui viennent dans des équipes comme de bas de tableau. On sait très bien que dans 4-5 ans, ces équipes vont jouer des finales. Soit de conférences ou des finales NBA. C'est ce qu'on aime avec les NBA parce que ça rééquilibre un petit peu. Il y a comme un système communiste dans un pays hyper-capitaliste. Alors justement, ça a permis à Cleveland de sortir un peu du lot pendant quelques années, même si Cleveland ne gagnait pas de titre et n'a pas gagné de titre sur cette période-là. Lui, il a réussi à être MVP juste avant de partir à Miami. Justement, il a quitté son état de toujours pour aller un peu plus au sud, pour essayer de gagner des titres. Et ça, on appelait ça la The Decision aux États-Unis. C'était très exactement le 8 juillet 2010. Il annonce en direct à la télévision américaine. The answer to the question everybody wants to know. LeBron, what's your decision? In this fall, man, this is very tough. In this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. Miami Heat. That was the conclusion you woke up with this morning. That was the conclusion I woke up with this morning. Why? Like I said before, I feel like it's going to give me the best opportunity to win and to win for multiple years. And not only just to win in the regular season or just to win 5 games in a row or 3 games in a row. I want to be able to win championships and I feel like I can compete down there. C'est incroyable de voir, déjà à l'époque, il a 25 ans, c'est déjà un monstre de la NBA, puisqu'en direct à la télévision américaine, il annonce qu'il quitte Cleveland pour aller à Miami, et c'est un événement colossal à ce moment-là. Et la seule faute de goût de toute sa carrière. Parce que c'était une très mauvaise communication. Il a été incendié d'avoir fait ça de cette manière. Un peu comme Griezmann a été incendié cet été. Oui. Mais bon, il ne faut pas oublier ce qu'il a fait avec Cleveland avant de partir à Miami. Il a quand même, en 2007, perdu la finale contre Tony Parker et les Spurs, 4-0. Mais bon, il a réussi à amener une équipe qui était au bas fond jusqu'à la finale NBA sur son seul talent. Parfois, en prenant carrément le match à son compte contre Détroit, un fameux match, il met 24 points de suite pour arracher une qualification en play-off. Donc LeBron, dès la première année, il tourne à plus de 20 points et dans toutes les autres saisons, il tourne à plus de 25 points en moyenne par match. Donc il est à un niveau exceptionnel tout le temps. Constamment exceptionnel. Il peut gagner des titres et qu'il est obligé de partir. C'est ça. Donc, à la limite, ça peut se comprendre. C'est sa manière de communiquer qui a été décriée. Et avec le temps, tout le monde est redevenu fan de LeBron parce qu'il fait 4 finales de suite avec Miami et il gagne 2 titres. Donc, à la fin, c'est lui qui avait raison. Bien sûr. Juste avant de vous entendre, John, vous parliez de la contestation de certains supporters de Cleveland aussi. Regardez ces images. C'était quelques heures, quelques jours après la décision, cette fameuse décision. Ils ont brûlé le maillot à la télé américaine de leur idole. C'est le garçon du pays qui crache un peu au visage de ses voisins. Ça peut se comprendre, ces réactions, mais ça change très très vite dans le monde moderne et le sport moderne. C'est des girouettes. C'est ça. Moi, je pense que LeBron a pris cette décision parce qu'au fait, son équipe, elle était numéro 1 à l'Est, donc ça ne permettait pas d'avoir un recrutement assez avec les drafts. Okay. Donc là, le fait de partir à Miami,
le Cleveland est devenu l'équipe la plus nulle Oui. de la conférence Et Est. ils ont récupéré Kyrie Irving comme ça aussi. Récupéré Kyrie Donc ça Kyrie prouve Irving. encore que ça tenait sur lui, quoi. Ça Ouais. tenait sur lui. Donc c'est revenu, en fait, ils sont revenus avec dès qu'il est revenu à Cleveland, ça lui a permis d'avoir une équipe avec Kyrie, avec Kevin Love. Ça, on va parler de Cleveland dans un instant. On reste Et un une tout petit peu sur renégociation Miami. pour- C'est le moment où vous l'avez... C'est sa plus belle époque, mais ouais, faut c'est pas la- oublier. Même si tout de suite il a une désillusion en perdant en 2011 contre Dallas. Tout à fait. Et J'ai d'ailleurs, commenté ça. il a déclaré il y a quelques jours, quelques mois, que finalement c'était le meilleur moment de sa carrière, le tournant de sa carrière, d'avoir perdu contre Dallas pour se remettre en question et ensuite gagner ses titres. Et gagner 2 titres par la suite avant de perdre une dernière finale, dans une fameuse finale face aux Spurs de San Antonio, de Boris Diaw et Tony Parker, les Français. Donc c'est cette période-là où LeBron vous a un peu marqué, Sonia, à partir de 2010. Ouais. Il est déjà un joueur confirmé de la NBA. Il est un joueur confirmé de la NBA et puis il revient avec un espèce de retour gagnant. Enfin, c'est incroyable. Hein. Mais c'est là où on voit que dans le sport, quand même, ces mecs-là sont des phénix, quoi. À chaque fois, ils reviennent, ils nous surprennent. Enfin, c'est ça que j'aime de ce sport-là. Et justement, vous parliez de retour, donc période de faste plutôt à Miami, puisqu'il gagne ses premiers titres NBA. On commence à le comparer, même si on le comparait déjà avant à Jordan, mais au niveau du palmarès, en se disant, voilà, c'est parti, il commence à récupérer des bagues. Et puis finalement, il était presque obligé de revenir à domicile, à la maison, à Cleveland. Pas sûr. mais- Et surtout, c'était une surprise. Autant c'était une surprise qu'il quitte Cleveland chez lui pour aller à Miami, autant c'était doublement une surprise Qu'il qu'il revienne. quitte Miami, où il a fait 4 finales de suite, pour retourner chez lui, pour essayer d'enfin gagner un titre pour cette pauvre ville de Cleveland. Qui n'avait jamais rien gagné en 50 ans, qui va ensuite gagner 11 juillet 2014, retour de LeBron dans son état, dans l'Ohio, à Cleveland. LeBron James picks Cleveland. The decision made, the explanation simple enough. There it is. James' Instagram post, I'm coming home. Et justement, cette chanson-là de Didi, de Puff Daddy à l'époque, Coming Home, a été un titre planétaire grâce aussi au retour de LeBron Ah, ça, je savais pas. à Cleveland. C'est la chanson qui reste dans la tête des habitants de Ils ont dû jouer ça dans la salle de Cleveland, là, c'est souvent aussi, hein. ce qui s'est produit. Vous dites c'est une surprise, mais quelque part, il avait tellement porté son équipe de Cleveland qu'il s'est dit qu'il pouvait le faire et apporter un titre à cette équipe-là en revenant. Oui, et en plus, entre-temps, comme ils ont été si mauvais, les Cavs ont récupéré Kyrie Irving et tout le monde voyait qu'il allait être parmi les meilleurs joueurs, un peu au même titre qu'un Stephen Curry, de toute la NBA. Donc LeBron s'est dit, je vais retourner dans une équipe beaucoup plus forte à Cleveland et la preuve, il a fait 4 finales de suite et la seule fois qu'il gagne le titre contre Golden State, c'est beaucoup grâce à Kyrie Irving à ses côtés, parce que c'était 2 fers de lance qui les ont... C'était même une surprise, parce qu'ils étaient menés 3-1, et ils remontent et ils battent les terribles ogres de Golden State. Et on sait tous qu'il y a une finale qui perd parce que Kyrie se blesse au genou. Je crois que c'est la dernière finale avant qu'il parte, ou l'avant-dernière finale avant qu'il parte, Kyrie se blesse au genou. Oui, Donc, dans les 2 premières finales. ouais. Donc ça lui a pas permis d'aller au bout parce qu'il s'était vraiment amoindri. C'est toujours dur d'être l'enfant du pays et de réussir dans le club de sa ville, parce que même si... Bon, Oui, mais quel kiff quand vous y arrivez. Parce que en football, c'est très compliqué. En football, vous avez très peu d'exemples de joueurs de foot qui arrivent à réussir dans leur ville d'origine, leur ville natale. Il y a peut-être Steven Gerrard à Liverpool. Oui, bien sûr, que Steven vous connaissez Gerrard, bien, mon cher, que j'aime. Mais il faut que le retour soit gagnant. Hein. Et ça, c'est pas facile, quoi. Cleveland, il avait quand même une sacrée pression quand il est revenu. Bien sûr. Et heureusement que ça a assez marqué par 2016, autant de gloire, quoi. Ouais. Mais il était tellement fort, il avait une telle confiance en lui. Ouais. Il s'est dit, maintenant avec Kyrie Irving et les autres joueurs autour, hein, parce qu'ils ont quand même rajouté Kevin Love, un joueur All-Star qui arrive de Minnesota. J.R. Smith. Ils ont fait oui, J.R. Smith. Tous les joueurs ont un rôle important. Donc LeBron sentait qu'il y avait une équipe plutôt jeune et avec lui, ça pouvait aller loin. John. Bah écoute, j'étais en train d'analyser ce qu'il Difficile de disait. passer après Georges. Non, mais non, comment trop marrant qu'on l'a fait. John. Je sais pas, il m'a pas donné le ballon, je vais le redonner. Non, bah, c'est intéressant ce qu'il dit parce que le Cleveland avait vraiment une équipe solide.
Ok. Après, les gens, ils aiment critiquer le coach qui était Tyronn Lue, qui disait que LeBron a mis en place à la place d'un Européen, David Blatt. Exactement. David Blatt a fait une... Ça aussi, c'était un peu glauque. Et David Blatt, ils l'ont viré un peu mystiquement, on peut dire ça comme ça. Oui, oui. Et c'est LeBron qui l'a mis en place, mais tout le monde disait que c'était LeBron qui coachait l'équipe, etc. Et c'était vrai. C'était vrai, parce qu'au fait... Mais c'est un peu ce qui se passe dans différents sports co. Quand vous avez une telle star qui est au-dessus de tout, généralement, c'est le joueur qui fait un peu... Il dirige tout. LeBron est un monstre... pas que sur le terrain, c'est un monstre intellectuel. On voit qu'il est super. Parce que là, on parle que du sportif, mais on va évidemment parler de tout ce qui est du mec engagé aussi. Sportif, bien sûr, engagé socialement. Ouais. Au-delà de ça, je serai encore dans le sport, parce qu'au fait, il connaît toutes les stats. En plein match, hein, il va te. On l'a vu lors d'une interview, il lui a demandé, je sais pas, deux journalistes. Par action, il peut exactement. il te déroule tout de A à Z. Il enregistre. Il a 8 terrains. C'est un truc de ouf. Hein. Je sais pas, comment il peut répondre. Il connaît toutes les stats des joueurs, mais. Le gars, il contrôle. Un ordinateur. Il bouffe basket, il vit basket. Ouais. Chaque situation, photographiée. Mais bon, c'est pour ça aussi qu'il domine. C'est pas uniquement quelqu'un qui met beaucoup de points. Ouais. En fait, lui est plus dans le style Magic Johnson, c'est-à-dire les triples-doubles, les passes, les rebonds, mettre en place les autres. Parce qu'en fait, c'est incroyable. C'est un ailier fort, un poste 4, normalement, qui joue plus près du panier. Mais en fait, il mène le jeu. Il structure le jeu aussi. C'est ça. En fait, tout passe par lui. Et c'est pour ça que maintenant, Cleveland ne vaut plus rien depuis son départ. C'est l'un des rares joueurs qui peut jouer tous les postes. Exactement. Donc, départ à Los Angeles, de l'autre côté, et il s'en va. Alors, certains ont parlé d'un choix de carrière un peu bizarre à 33 ans. Pas du tout. Il part parce que sa famille se sent bien aussi à Los Angeles. C'est une ville que sa femme et ses enfants. Et beaucoup de business surtout. Georges, mais sportivement, une équipe qui est à la dérive depuis de nombreuses années, voir LeBron aux Lakers, même si c'est une équipe mythique, qu'est-ce que ça vous inspire, Georges ? Je pense que dans un an, on va comprendre pourquoi il a choisi Los Angeles. D'ailleurs, c'est Magic Johnson qui l'a convaincu, entre autres, de... Tout à fait. Et Magic était plus son idole encore que Jordan, parce que ce côté collectif, je fais jouer les autres, il est très altruiste. En fait, LeBron, c'est presque un homme exemplaire à tous les niveaux. Par rapport à sa famille, il est père de famille, il a 3 enfants. Je parlais de fausses notes au niveau com, ou peut-être il dirigeait un peu trop ce qui se passait à Cleveland, d'accord. Mais c'est les deux seuls défauts qu'on peut trouver chez lui. On regarde les autres sur NBA, il y a des scandales de conduite en état d'ivresse, etc., de conneries, etc. De drogue. Que dalle. Non, 15 ans de carrière, c'est vrai qu'il 15 ans, c'est assez impressionnant. Il est trop parfait, ce bonhomme-là. Et il réussit dans le business parce qu'il est agent des baseballeurs, des basketteurs, avec ses amis d'enfance qui, eux aussi, sont plutôt futés pour le business. Donc, on dit il est un peu comme Magic et Jordan. Tout ce qu'ils font est une réussite. Ouais, voilà. C'est des Midas du business comme... dans le basket. Sportivement, il pourra réussir ce qu'il a fait à Cleveland avec les Lakers. Je pense qu'il va pouvoir aider l'équipe. Parce que l'équipe là est au fond du trou. Il va pouvoir aider l'équipe au moins à atteindre une demi-finale parce que les Lakers, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été en play-off. 5 ans. 5 ans. Au moins, déjà, objectif. Et même cette année, on peut faire les play-offs. Ouais, demi-finale, ou franchement, ça serait mortel qu'ils fassent une finale, mais ça, j'espère pas, parce que l'Ouest, c'est le Far West, avec les équipes de dingue qu'il y a en face. C'est très, très chaud. Les Warriors, c'est cette fameuse concurrence avec Steph Curry. Il va maintenant jouer dans sa conférence. Au-delà des Warriors. Les Warriors, c'est une équipe incroyable. Du coup, vous regardez, j'imagine, les matchs encore déjà des Lakers. C'est vrai qu'on a été des Lakers et puis des Warriors aussi. On a quand même souvenir des 14 paniers à 3 points qu'a mis Thompson. Ah ouais, c'est juste hallucinant, le record. Non, mais oui, je vais suivre de près cette saison, en tout cas. C'est vrai que LeBron avec un maillot mythique, avec ce numéro 23, évidemment, que l'on compare toujours à Jordan, c'est aussi mystique, comme vous disiez. Ça m'a fait... En fait, depuis que je suis petit, je l'ai vu sous le maillot des Cleveland. Je l'ai vu sous le maillot de Miami. Et là, la première fois, je ne l'ai jamais vu jouer sur un terrain. Il y a un mois, c'était les matchs de préparation de NBA. Je suis en tournage à LA et le soir, on finit tôt. Je vais voir un match de prépa et ça m'a fait bizarre de voir LeBron jouer avec le maillot des Lakers. J'étais loin, j'étais super loin. Je viens vous le dire. Voilà. Mais ça m'a fait exactement. Ça m'a fait bizarre de le voir dunker. J'ai dit, mais en fait, je suis amoureux de LeBron. J'aime sa carrière, j'aime sa manière de parler. C'est aussi pour ça que vous êtes là, mon cher James. Vous ne seriez absolument pas. Bien sûr. Donc LeBron, on a parlé de sa carrière sportive. Parlons aussi du showbiz parce que c'est quelqu'un qui est aujourd'hui un monstre
planétaire. Il est connu dans le monde entier, LeBron James, et pote avec pas mal de personnalités, avec Jay-Z notamment. Yes. Alors, il a parlé il a donné une belle interview à Mouloud Achour dans Click Dimanche il y a quelques semaines, il y a un peu plus d'un mois, et il avait évoqué sa relation avec Jay-Z. He's been a big brother to me, and a helping hand to me for a long time now, and it's been mutual respect since then. I've loved what he's been able to do. Obviously, not only with his rap career, but him and his fatherhood, and marrying his beautiful wife and having beautiful kids, and he's admired what I've done on my side. So there's a huge mutual respect, from myself to Jay. Il est dans le même monde, finalement. Et Jay-Z, c'est quand même un ancien dealer. Hein. Donc, le fait qu'il a réussi sa vie, c'est encore plus miraculeux. Mais LeBron n'était pas un dealer, mais son enfance était très compliquée. On va parler d'Akron et de son enfance. D'accord. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'il est presque obligé d'avoir des connexions avec des gens aussi puissant. On parlera de la politique dans un instant. Aussi puissant et structuré, parce que finalement, Jay-Z aussi, même s'il a commencé très difficilement, aujourd'hui, c'est un des mecs les plus structurés de l'industrie musicale. Et puis ce qu'il a fait, lui, ce qu'il a fait de sa vie, c'est juste hallucinant. Et je pense que c'est des inspirations aussi pour des mecs comme ça. LeBron, capable de jouer également dans des films, dans des clips. Drake, notamment, l'avait fait jouer dans un de ses clips. Le clip, c'était Forever. On va voir un extrait. Il était avec Kanye West, Lil Wayne. Excusez-moi, et Eminem également. It may not mean nothing to y'all. Understand nothing was done for me. So I don't plan on stopping at all. I want this shit forever, mine, ever mine, ever mine. I'm shutting shit down in the mall. And telling that girl she the one for me. And I ain't even planning the call. I want this shit forever, mine, ever mine, ever mine. Okay. Hello, it's the Martian. Lil Wayne, Drake, Eminem, Kanye West dans ce clip qui est dédié effectivement à LeBron. C'était il y a une dizaine d'années. Il a ses connexions avec ses rappeurs, avec certains. Mais moi, acteurs. j'aime ce qui se passe aux États-Unis. Ce qui est génial, c'est que c'est transversal, quoi. En fait, on a l'impression que tous les mondes sont connectés et ça se fait pas en France, ça, c'est vrai. Ouais, c'est très rare. Il y a beaucoup de. Ça commence un petit peu. Il y a VG Dream là qui a fait un morceau, ramener la coupe à la maison. Avec le foot. Ouais, le basket un peu moins bizarrement, mais alors State, on parlait de c'est une religion là-bas. Juste pour te dire la culture, c'est la culture américaine, le basket et le hip-hop sont très liés, très connectés, très liés. Tu regardes n'importe quel match de basket, t'as toujours un rappeur qui est foot court. Et là, je te jure, il est là toujours à l'encourager, à se checker. Ils connaissent même les checks entre eux, tout ça, que ce soit à Golden State ou surtout à Los Angeles, ou même quand il était à Cleveland, il y avait des rappeurs qui étaient. Et même sur les terrains. Là, t'as Jay-Z, t'as Beyoncé qui viennent les voir, tout ça. Ils sont hyper encouragés. Ils sont très connectés parce que ça. En France depuis 30 ans. Le monde du hip-hop est très lié avec le monde du basket aussi. Bien sûr. Parlons aussi de votre film préféré, Space Jam. Ouais. Non mais c'est vrai que comment je me souviens de ces. Michael Jordan avait joué dans le premier, LeBron dans le deuxième, Space Jam 2 qui va arriver dans quelques temps. Là aussi, il y a un parallèle. Voilà, on imagine que l'univers cinématographique choisit LeBron parce que c'est la star de la NBA, au même titre que Jordan l'était à l'époque. Moi, je savais qu'il allait aller à Los Angeles, juste pour Space Jam 2. Il peut le faire que là-bas. Il est obligé de quitter Cleveland parce qu'en termes de business, c'est pas une ville qui est développée comme LA. Marketing, tu veux dire. Marketing, en termes de marketing, même pour tourner des films, ses émissions, etc. Il a des sociétés. Exactement. Il a une société de production. Il a une société de production, il a des séries. Il va réaliser la suite de Vendredi 13. Et c'est lui qui produirait cette suite-là. Ah ouais, je savais pas ça. C'est la rumeur. Pour Space Jam 2, moi, ce que j'espère juste, parce que c'est un monument Space Jam 1 avec Jordan, c'est un truc de ouf. Et on est fans, on a peur des fois qu'on touche au 1. On a beaucoup de respect pour Jordan, on a beaucoup de respect pour LeBron. Moi, ce que j'aimerais juste une scène dans le film. Bugs Bunny. J'aimerais juste une scène de film, c'est Bugs Bunny va voir Jordan et dit on a un souci, les mecs reviennent pour nous taper dessus. Et Jordan dit je suis trop vieux pour ces conneries. C'est ce que je veux dire. J'ai un numéro, tiens, je t'appelle un gars, va le voir, il est chaud. Et puis il envoie vers. Franchement, s'il y a ce passage de relais, c'est top. Vous jouez aux jeux vidéo ou pas, Sonia? Pas du tout. C'est vrai? Alors, je suis nulle. Vous aimeriez avoir votre avatar dans un jeu vidéo, quelqu'un qui joue avec votre... Comme vous avez fait en basket, là, quand vous faites votre petite danse derrière. Est-ce que vous aimeriez avoir ça? En plus, franchement, là, c'était pour me la raconter. Vous avez été la voix des jeux de vidéo de basket. Oui, avec Electronic Arts. Exactement, pendant de nombreuses années. LeBron est aujourd'hui la star des jeux de basket. Et il est presque étonné encore que son personnage existe dans le jeu vidéo. Il en parlait à Mouloud Achour il y a quelques semaines.
You were born in 84. Yeah. How does it feel right now to walk and to see kids in the street with your name on their shoes? Oh, To play a video game with you? Right. I mean, it's humbling. It's humbling, and it's just an honor, man, for me to walk up and down the streets or drive up and down the streets or go places not only in America, not only in my hometown, but all over the world, and seeing people wear my shoes or seeing videos of them playing the video game with me on there. I'm a kid from Akron, Ohio, and I say that all the time, and to be in this position right now is just very humbling. La modestie de LeBron. C'est le vrai LeBron, là. Et c'est tellement différent. Jordan et Kobe, par exemple, c'était des extraterrestres. Ils étaient loin du peuple. LeBron, il fait partie du peuple. Il a les pieds sur terre, c'est un père de famille. J'ai dit exemplaire tout à l'heure, mais là il est réellement humble. C'est pas du tout un show qu'il fait pour paraître humble. J'ai eu la chance de discuter des dizaines de fois avec lui, et il est vraiment comme ça. C'est pas du tout fake. Ouais. Il a un cœur, il est gros comme la Corse. Moi, quand je l'ai vu, quand il m'a pas... C'est un délire. Je te jure, LeBron, la puissance qu'il envoie et la positivité qu'il renvoie, c'est... J'ai été bonnes valeurs, les bonnes valeurs, le discours qu'il a face aux enfants. Comment dire, sont très inspirés par lui. Mais avant, Oui, il n'y a pas longtemps qu'il s'est ouvert. Enfin, là, il est venu pour une campagne, il a fait un peu le tour du monde où il a présenté son projet, etc. Il a parlé un peu aux jeunes. Oui. Nous ne sommes pas que des athlètes. Tu vois, déjà, le nom, déjà, il est marquant. Mais il n'y a pas longtemps. Avant, il était très concentré sur le basketball. Ouais. Mais ses projets, il les faisait un peu en... maturité, il a 33 ans, exactement. 15 ans derrière lui. Et il est presque obligé d'être un ambassadeur aujourd'hui. Il est l'ambassadeur de sa propre marque, de son propre nom, finalement. La dernière fois qu'il était à Paris, c'était pas du tout pour faire du basket ou pour vendre Nike et tout ça. Hein. Bon, un peu quand même. Mais son message, c'est vraiment éducation, aller voir la jeunesse d'aujourd'hui, leur apporter les bonnes valeurs. Et c'est pas du vide, c'est du concret. Il a créé cette école à Cleveland, il finance pour les défavoriser là-bas, c'est extraordinaire. De toute façon, je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour déjà se développer personnellement, professionnellement et marquer, en fait. Parce que lui aussi, il avait cette volonté de marquer l'histoire, quand même. On le sent, il est quand même très déterminé pendant tout son parcours. Mais après, il sait qu'il doit donner aussi. Et justement, give back, quoi, en fait. Évidemment, on ne compare rien, Sonia, mais vous êtes devenue célèbre au début des années 2000 avec cette élection de Miss France. Vous étiez presque obligée d'être ambassadrice derrière de plusieurs causes, d'associations, d'aller voir des jeunes, parce que votre nom, votre célébrité parlait et parlait aux jeunes. À une échelle complètement différente, c'est juste que j'ai pris conscience en fait que mon statut pouvait permettre, et puis mon statut pouvait permettre de débloquer des choses, des fonds surtout. Et moi, je l'ai fait dès 2001 en créant mon association pour les enfants qui s'appelle Maïcha Africa. Et on a construit des écoles, des terrains de basket aussi, parce que j'ai souvent sollicité la fédération de basket par le biais de Jean-Pierre Suitat qui nous a financé 2 terrains de basket avec la fédération. Et en fait, moi, c'est ça, c'est depuis 2001 que je fais ça, mais au début de manière très discrète, et puis après... il me fallait de la communication comme il le fait, et puis il faut aller chercher les fonds. Hein, c'est pas... Georges, vous parliez à l'instant de sa famille, et c'est vrai que pour tout sportif, généralement, c'est un socle important, presque déterminant pour faire une belle carrière derrière. Lui, il a rencontré sa femme, Savannah Brinson, au lycée. Il est toujours avec, il a 3 magnifiques enfants, avec un garçon l'aîné qui se rapproche petit à petit du niveau. Bronny, c'est ça, LeBron James Jr. Donc c'est un socle important, je le disais. Son fils, il a une envie, LeBron James, c'est de jouer contre son fils en professionnel. Il a 14 ans aujourd'hui. Est-ce que c'est possible ? On dit qu'il a un bon niveau. S'il tient encore 6 ou 7 ans, oui. Ce qu'il faut quand même pas oublier, c'est que quand il était gamin, à l'âge de 9 ans, sa mère, qui était droguée, Gloria, était obligée de le mettre dans une famille d'accueil où là, il était entouré des bonnes valeurs familiales, beaucoup de structures, et ça lui a fait le plus grand bien. Sa mère était toujours présente, et elle aussi, elle a véhiculé les bonnes valeurs. On rappelle juste qu'elle avait des problèmes personnels. Elle l'a eu à 16 ans. Le père de LeBron est un ex-tolard, entre guillemets, qui n'a quasiment jamais connu, et donc elle a dû élever LeBron à partir de 16 ans. Ils étaient dans le besoin, il a manqué pratiquement 100 jours d'école parce qu'elle devait vivoter entre il vivait sur le canapé des oncles.
et des cousins. Et sa mère avait des problèmes graves personnellement. Mais malgré tout ça, il est devenu cet homme incroyable sans avoir passé par la case universitaire. Il n'a même pas d'autres études. Donc tout ça, c'est l'école de la vie. Exactement. Et heureusement, il y avait des hommes, je pense, qui ont fait figure de père spirituel, entre guillemets, qui l'ont aidé à grimper des échelons. Mais bon, il a dit, moi j'avais de la pression sur les épaules à 10 ans. Il était tellement fort et tellement en avance sur les autres. À 15 ans, il avait déjà le corps qu'il avait à 20 ans, à tel point que beaucoup de gens pensaient qu'il était dopé. Mais bon, on ne se dope pas à 14 ou 15 ans. Il était juste unique physiquement. Mais mentalement, il a réussi à rattraper son physique assez rapidement. Et avec même ce qu'il avait intellectuellement. vécu exactement, et en parlant de Gloria, sa mère, justement, il s'est confié à Mouloud Achour de ces femmes qui élèvent des enfants seuls, très jeunes, et il en parlait avec pas mal d'émotion. I have not always been the strong guy or the tall guy, but I get my strength from my mother. You know, my mother is the strongest woman in the world, and along with other single parents, single mothers. It's just, their loyalty, their strength, their dignity, their fight. Every single day being a only parent is something that I would never be able to imagine, having to do it myself. So I commend all of them all across the world. They're beautiful. Malgré ce que sa mère a connu, effectivement, il en parle avec beaucoup d'amour et d'émotion. Et s'il est aujourd'hui ce qu'il est devenu, c'est grâce à sa mère, c'est ce qu'il dit. Oui, il en a tiré une leçon. Mais ça s'appelle la résilience, ça. Moi, j'ai vu énormément de parcours de personnalités. Mais qu'on parlait de Jay-Z tout à l'heure, regardez tous ces gens, ils sont venus de... C'est from the bottom, comme ils disent. Et là, maintenant, ils sont... Dans un langage un peu moins fleuri, de la cave, on dit. Mais... Ouais, de la cave, certainement. Mais en tout cas, ils ont su transformer l'essai à chaque fois. Et c'est incroyable, quoi. Pour moi, c'est des mecs qui sont hyper inspirants. Et pour les générations actuelles, je pense que c'est ces gens-là qu'il faut viser. C'est l'exemple à suivre. Mais ouais, parce que c'est des bosseurs. On n'arrive pas là, à ce stade-là, si on n'a pas bossé dur, si on n'a pas donné... un vrai engagement, en fait, à la fois personnel et même politique, parce qu'au fond, il travaille aussi pour les siens. Mental d'acier, de warrior, de guerrier. Lui, ouais. Mais dès le plus jeune âge. Jeunesse, mais c'est vrai qu'avoir comme aucune figure paternelle, peut-être des pères de substitution plus tard, une maman qui est absente, qui le donne à une famille d'accueil très jeune, pour se construire personnellement, c'est compliqué. Il a réussi à le faire. Et je pense que ça l'a forgé, en fait. Je pense que le corps humain réagit de deux manières. Quand on a une épreuve jeune, soit ça nous forge, ça nous permet d'être plus fort, soit ça nous casse, ça nous permet d'être plus faible. Exactement. Et lui, il s'est servi du premier exemple, ça l'a rendu plus fort. La fameuse résilience dont parlait. Exactement, ça l'a rendu plus fort et il avait le corps qui va avec, il avait la passion, le basket, il a suivi ses chemins et il arrivait où il est aujourd'hui. Et il vient d'une ville où sévissent la violence, où il y a de la drogue, chômage. Akron, on rappelle juste Akron, dans l'Ohio, proche de Cleveland, nord-ouest des Cleveland, États-Unis. c'est à peu près pareil. Exactement. Donc c'est au nord de New York pour situer, pas très loin du Canada. Voilà, c'est une ville où effectivement, c'est dur. C'est très compliqué et il a un attachement indéfectible à sa ville d'origine, sa ville natale, Georges. Oui, justement, il cherche des racines parce que quand il était très jeune, il n'en a pas eu beaucoup. Et c'est logique. Moi, je pense qu'aux jeunes en Afrique, par exemple, qui n'ont souvent rien, ils peuvent regarder LeBron James et dire celui-là, il n'avait rien non plus au début. Exactement. Il a réussi à en faire quelque chose avec sa vie. Donc, Afrique ou ailleurs, là où les gens sont pauvres ou défavorisés, c'est vrai qu'un LeBron James peut être une inspiration exceptionnelle. Vous qui êtes né sur le continent d'ailleurs africain, Sonia, c'est vrai que c'est une source de motivation, une inspiration pour ces Mais jeunes. moi, j'ai connu le basket en Afrique, en fait, parce qu'on avait une culture très afro-américaine, en fait. Et on était nourris par les princes de Bel-Air, et le basket était omniprésent. Moi, j'ai commencé comme ça, en fait. J'étais fascinée par ce monde-là. Et ensuite, quand je suis arrivée en France, comme nous, on partait d'une situation très difficile et qu'on arrivait dans un... mes parents ont perdu leur statut social, on s'est retrouvés dans un milieu très prolétaire. Moi, ma mère m'a mis au basket, mais elle m'a forcée à aller au basket comme exutoire, en fait. Et en fait, je pense que beaucoup de grands sportifs
ont trouvé leur salut en fait dans le sport comme une sorte d'exutoire aussi. Et puis après, évidemment, s'ils avaient du talent, ils devenaient des LeBron James, des Michael Jordan, et voilà. Mais et encore Jordan, c'est pas le même parcours. Mais une vie difficile, très jeune. Il en parlait justement à Mouloud. I think for me, the definition of street knowledge is just growing up in between the lines. It's just a walk of life. It's the air that you breathe. It's the way people talk. It's the way people move. It keeps you on your toes. It keeps your head on the swivel at all time. But it gives you that toughness. When you grow up in the streets, because everybody is fighting for a chance. Everybody is fighting, and a lot of us don't believe that they will even be able to see the next day. So it's always a fight on who can win today. I think I've been able to take that into my my professional life, and as I've grown up as a grown up as well in my adult life, to just how can I make the most out of today, and not focus on tomorrow because it's not promised. Si on ressortait une phrase, c'est une lutte du quotidien, ouais. C'est ce qu'il dit. Oui, mais en plus, c'est une bagarre. Et c'est ce que j'aime de la culture américaine, c'est qu'ils ne sont pas des victimes, ils ne vivent pas sur les échecs. Au contraire, ils transforment toujours les choses, et c'est hyper inspirant. Moi, j'adore cette mentalité. Win-win-win. C'est win-win. C'est l'excellence. En fait, ils vont toujours chercher le meilleur d'eux-mêmes, et ils vont très très loin, parce que leur vie est vraiment extrêmement difficile, quoi. Leur départ est extrêmement difficile. Un tel attachement à cette ville d'Akron. Il se donne pas d'excuses, ce que je veux dire. Voilà. Exactement. Qu'il a voulu recevoir son premier titre MVP en 2009, lorsqu'il jouait à Cleveland. Dans cette ville, regardez ces images, c'était un moment important pour lui. Il revenait avec une en toute simplicité. J'adore. Il revient dans le gymnase dans lequel il jouait plus jeune, dans son lycée, pour recevoir ce titre de MVP. On lui avait proposé de le recevoir à Cleveland. Lui, il a dit non, moi je veux le recevoir à Akron, dans ma ville. Ça aussi, c'est symbolique, Georges. Oui, parfaitement. Toujours cette richesse des racines. Et comme disait Sonia, il a surtout trouvé des racines dans le sport, parce qu'il était aussi un très bon joueur de football américain. Il aurait pu jouer dans la NFL. Après, c'est le basket où il a été le plus fort. Mais il y a une certaine logique derrière tout ça. Il a trouvé son monde, il a trouvé sa voie, et un don de Dieu, ses qualités athlétiques, apparemment qui venaient surtout de son père, qu'il a à peine connu, mais au moins il lui a donné ça. Et on n'est pas en train de dire à tous les jeunes, vous allez devenir LeBron James ou Jordan. D'ailleurs, Jordan disait toujours, ne crois surtout pas que vous allez faire comme moi, parce qu'il n'y en a qu'un dans le monde de Michael Jordan. Par contre, si vous utilisez les mêmes valeurs, c'est-à-dire envie de travailler, envie de s'éduquer, vous allez vous aussi vous en sortir, en parlant des jeunes défavorisés. Exactement. Mais pas tous devenir des superstars milliardaires. Ça serait irréel de penser ça. Mais par contre, le message de LeBron peut aider n'importe qui. À 10-13 ans, vous parliez de musculature, de ce physique impressionnant. Alors, quelques images, c'est vrai qu'il était déjà presque formé, LeBron James, presque destiné à jouer au haut niveau au basket, quand il était dans ce fameux lycée Saint-Vincent-Sainte-Marie, à l'époque à Akron. On le voit, regardez. On voit très bien qu'il est largement plus musclé que moi. Mais tu regardes des images, par exemple, de Boris Dio à l'époque, c'est pareil. En fait, ils étaient tout... Mais t'as vu, très athlétique. Tu regardes les joueurs NBA, ils arrivent à prendre de la masse en quelques temps. Je sais pas si tu suis Rudy Gobert en ce moment. Boris Dio, quand il est arrivé en NBA. Voilà. Il passe 4 ou 5 mois à faire de la musculation et à manger avec un cuisinier professionnel qui vous prépare les repas en fonction de ce que vous voulez faire. Là, c'est Rudy Gobert qui me choque. Il est en train de prendre de la masse exceptionnelle. Vous avez vu, même il ressemble à LeBron. Mais LeBron, c'est des pompes. Oui, moi, c'est pas des clics-clacs que j'ai... On va en faire un peu tous les deux. Des tractions, tout ce que tu veux. Il a pris de la masse. C'est des heures. Il y a aussi la créatine qui est plus ou moins du dopage en Europe, mais pas du tout considéré aux États-Unis comme dopage. Ça aide à prendre du muscle, mais c'est quand même beaucoup de travail. Et LeBron, déjà, à 15-16 ans, il ressemblait presque à ce qu'il était. On va le voir d'ailleurs sur la couverture de Sport Illustrated. Vous en parliez à l'instant, The Chosen One. C'est vrai que c'est l'élu, quoi. L'élu donc déjà. Là, il a 16-17 ans, junior au lycée. Et on voit pas très bien ses muscles, mais déjà par rapport à la photo précédente, on voit qu'il est développé musculairement à un niveau incroyable, quoi. Et déjà, on en parle comme la future star de la NBA, alors qu'il n'a même pas 16 ans, 16-17 ans. C'est ça, et il n'a pas craqué.
Parce qu'il a dit, depuis l'âge de 10 ans, j'ai de la pression, je sais ce que c'est. En plus, j'ai la chance de faire le sport que j'aime et gagner ma vie avec ça. Donc, je me dis chanceux et je ne me rajoute pas de pression. Mais moi, je me suis fait cette réflexion sur la prise de poids des joueurs quand ils arrivent en NBA. Je me demande si c'est pas parce que en NBA, justement, il y a plus de contact, en fait. Ah oui. Ah oui. Les mecs, ils ont besoin d'un... Mais dans la peinture, Ah oui. dans la peinture, dans la raquette, mais Ouais, tu vois comment ça vois que se c'est du fight, bagarre quoi. pour le ballon. Ça n'a rien très à voir avec les physique. sports européens. Regarde, pourquoi Shaq dominait comme ça dans la raquette? C'est que Shaq, c'était un mur. Et bien sûr. Il arrivait, il prenait le ballon, Phénomène de la nature, c'est pas tellement la musculation. Lui, il était né comme ça. C'est vrai. On parlait de Michael Jordan, qui s'est très peu engagé politiquement dans sa carrière, à l'inverse total vraiment de Plus de récemment, LeBron. quand même. Plus récemment. Mais quand Heureusement. il était joueur en activité, Tout à fait. c'est vrai qu'il préférait être en retrait. Moi, j'ai peut-être une explication. Je me dis que peut-être que c'est la période Enfin, je pense que ceux d'aujourd'hui ont pris un enseignement des autres. Et du coup, je pense qu'ils se permettent aujourd'hui ce que les autres n'ont pas pu se permettre à l'époque où ils étaient un peu pionniers. Puis avec les réseaux sociaux, Et aussi je dans pense, l'action. Mais en même temps, les vrais pionniers, c'est des hommes des années 60, Ouais, c'est vrai. comme Bill Russell qui soutenait Martin Luther King, Mohamed Ali qui soutenait Malcolm X. Oui, mais qui l'ont payé un peu cher quand même. Oui. C'est ça Ils le ont pris truc. des risques Donc, avec C'est leur que vie. Jordan, Tout à exactement, Jordan, etc., ont eu peur de s'engager Bah, par bien rapport sûr. à ce qui était. Parce que c'est vrai que. C'était pour il y a le eu- il y a eu- business, surtout. Exactement, et le business. Il disait que les républicains achètent aussi mes chaussures. C'est vrai. Donc, j'ai pas envie de les aliéner. Ouais, c'est clair. Donc eux, ils étaient Mais dans c'était une un pensée choix. de rentrer des dollars et puis on réglera ça peut-être avec des dollars. Mais cela dit, ce qu'il a fait de ses dollars après et dans ses engagements un peu plus tard ont été quand même salvateurs. Hein. Enfin, moi, je pense qu'il en a... Et maintenant, il prend position, Jordan, sûr, contre bien sûr. Trump. Ouais. Mais bon, LeBron, il va beaucoup plus loin. Ouais. Et d'abord, Et son avant courage de parler de... est fantastique Il est là-dedans. complètement démocrate, évidemment, dans le camp des démocrates, avec J'adorais. son engagement tout d'abord auprès de Barack Obama, qui est son ami, hein, clairement. Oui, qu'il a Il l'a soutenu aidé, il financièrement l'a même. soutenu financièrement lors de sa campagne, sa première campagne pour l'élection présidentielle Il a bien américaine. Vous le voyez, ils sont amis. Il a même fait un beau discours au moment du départ de Barack Obama il y a quelques années. Non, mais regarde la classe de Obama quand même. Ancien basketteur, ancien basketteur comme toi. Ouais, mais j'ai pas ça. C'est votre point commun avec Barack C'est Obama, l'élégance, Sonia. c'est l'élégance Le dans mec le a un geste. swag de ouf, quoi. Il s'est déclaré derrière Hillary Clinton, vraiment, lors de l'élection présidentielle face à Trump. Le choix était facile quand même. Évidemment, clair. côté démocrate, et donc en opposition forcément à Donald Trump, qu'il a d'ailleurs accusé d'attiser le racisme dans le sport Tout à fait. il y a quelques mois à la télé américaine. You know, for him to, like I said, use sports to kind of divide us is something I can't sit back and not say nothing. Why'd you tweeted about a couple Yeah, of days. absolutely. You tweeted about Charlottesville. You tweeted about when Steph Curry, when you called him a bum. Yeah. But Steph had already said, I'm not going to the White Yeah, House. he already said he wasn't going, and he tried to use it after that to say, well, you're not invited. Well, you can't uninvite me to something I've already said I'm not going to go to. And we all know Steph Curry, model citizen, great kid, come from a great background, great family. Great father, and so many different kids. So many kids, white, black, Hispanic, all different race, love what he's doing, and rightfully so. There's no reason for anyone to ever attack him. What would you say to the president if he's sitting right here? I would never sit across from him. You would never? You don't want to talk to him? No. Préfère s'abstenir. Il est intelligent. LeBron. En revanche, Donald Trump lui a répondu Ah oui. via les réseaux sociaux, sur Twitter, et il a déclaré, regardez, LeBron, qui a été interviewé par Don Lemon, qui a réussi à faire passer LeBron pour quelqu'un d'intelligent, selon Donald Trump. Et à Like Mike, en référence à Michael Jordan, qui derrière s'est défaussé et a Oui, préféré s'est défendre, désolidarisé de ça, désolidariser ouais, bien plutôt. sûr. Ouais. Gardez vos likes, Gardez vos likes. Jordan. C'est fort de la part de LeBron de prendre position dans un pays qui a voté Trump il y a quelques années maintenant. Aujourd'hui, voilà, clairement, il peut se mettre une partie à dos, cette partie qui a voté pour l'actuel président des États-Unis, Oui, sportivement oui. et Il n'a socialement. pas le souci de Jordan de vendre ses pompes aux républicains. c'est clair. Il est passé à un autre niveau. Et pour moi, il rejoint les héros des années 60. Bill Russell, Mohamed Ali. Il a dit d'ailleurs, il Jim a Brown. déclaré qu'il était fan de Mohamed Ali. Oui, oui, ce sont des gens qui au risque et péril de leur vie,
ont pris position à une période où le pays était encore plus raciste qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas les droits civiques pour les Noirs et tout ça. Mais en quoi politiquement ça peut changer les choses de se déclarer dans le camp des démocrates et d'être en opposition à Donald Trump socialement aux États-Unis? Est-ce que ça peut avoir un vrai impact? Il ne faut pas oublier qu'il y a une bonne moitié des États-Unis, sinon plus aujourd'hui, ou même Hillary Clinton avait 3 millions de voix populaires de plus que Trump. Oui, c'est donc pas le même ce système stupide des collèges électoraux qui a permis à Trump, qui était très malin et qui a manipulé les réseaux sociaux et tout ça, les fake news et tout, il était plus malin que Hillary Clinton. Mais bon, franchement, LeBron est encore une fois exemplaire dans sa façon de prendre position. Il ne va pas shut up and dribble comme une entre guillemets connasse présentatrice de la télé américaine de Fox News a dit shut up and dribble LeBron, tu n'es qu'un basketteur, tu n'as pas le droit de donner tes opinions. Enlève les guillemets. Mon nom est... Tu peux enlever les guillemets, t'inquiète, pas de problème. Mon nom et LeBron n'est pas le seul, parce qu'il y a Steve Kerr, le coach de Golden State, anti-Trump total, Greg Popovich, qui a 70 ans, qui prend position, et presque toute la NBA est un peu dans le même... Et ils se sont engagés, c'était la première fois l'année dernière que la NBA s'est engagée contre les armes. Ils se sont engagés publiquement par des campagnes, etc. Ils sont très en avance sur les autres sports pro-américains. Ou même les sports en Europe, parce que vous verrez très peu de footballeurs se déclarer candidats, pas candidats, mais plutôt favorables à un candidat en particulier pour une élection présidentielle. À une cause, tout simplement. À une cause. Black Lives Matter aussi. Pour des policiers descendaient des jeunes noirs sans aucune raison. Et ça existe depuis des années. Et il a mis le T-shirt Black Lives Matter. I am not just an athlete. Franchement, tous ces messages-là, c'est pas du marketing pour du fric. Hein. C'est des valeurs. Message politique. Ils se battent contre. Au-delà d'un engagement politique, il est aussi engagé socialement, on le disait, avec ce retour qu'il fait à sa ville d'Akron, où il a créé une école, tout simplement, une fondation, la fondation LeBron James. On va voir quelques photos d'ailleurs de son école. I Promise, c'est ce qu'on dit. Hein, I Promise School. Il veut favoriser l'éducation dans ce qu'il n'a pas forcément eu lui. Publique. Exactement. Mais que lui, il aide avec un financement pour juste acheter des chaussures pour ses pauvres enfants qui n'ont rien du tout. Du papier, un calepin, ce sont des choses de base que LeBron le transport, le bus est gratuit, etc. Pourquoi a-t-il créé cette fameuse école et cette association, cette fondation? Il l'expliquait à Mouloud il y a quelques semaines. You know, for me, I wanted to continue to see ways that I can continue to improve my community and things that can last, longer than me myself. You know, to be able to have something that was longevity, that can have a long-time effect on my community, on the kids and also the parents. You know, myself and my foundation, my right-hand lady, Michelle Campbell at my foundation, we was able to come together and through great help from the Akron Public School System, through some colleges as well, Akron U, Kent State, we was able to come up with an unbelievable idea to be able to bring the I Promise School, to my hometown, to be able to put kids in school and give them criteria that they can meet and give them a place where they say is home, a place where every day that they leave there, they know someone cares about their future, and that was more important than anything. Voilà, ça c'est aussi LeBron James. Au-delà de la star de NBA, c'est quelqu'un d'engagé politiquement, socialement, et c'est, on le sent, très important pour lui de rendre ce que cette ville finalement lui a apporté. La célébrité. Je rêve de voir Kylian Mbappé faire la même chose dans quelques années. Et c'est pas impossible pour Bondy. C'est pas du tout impossible. Parce qu'il revient beaucoup, de nombreuses fois à Bondy, depuis sa victoire en Coupe du Monde, et même avant, c'est quelqu'un qui est très attaché. Et c'est pas le seul, il y a beaucoup de joueurs d'équipe de France qui sont... moi j'ai vu Blaise Matuidi qui a fait un truc à Fontenay, Pogba, je crois c'est à Rony ou Lévis. Ouais, c'est bien. Ouais, et ils sont toujours... Très clairement, la génération actuelle, et elle se démarque de... Il y a une conscience. Oui, il y a une conscience. conscience. Une conscience politique et un engagement social qui est vachement... Et de toute façon, avec les réseaux, la connexion qu'ils ont avec les fans... c'est ça, plus direct. Plus direct. Demain, moi, je peux envoyer un message à LeBron, il le réceptionne. Tu vois, il n'y a pas de... Comment ça
Non mais Même si moi je vous ai envoyé un message il n'y a pas très longtemps, vous m'avez Genre, toi, jamais tu répondu. réponds pas au C'est message, bizarre, mais LeBron John. James, il répond au message. quoi. En plus, le pire, c'est que c'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai. Il m'a envoyé un message sur Insta. Il m'a jamais répondu. Et j'ai dit, mais attends, tu m'as envoyé la journée, le soir, tu me vois. Et j'étais en tournage qu'on se la voyait le journée. soir. Cela ne nous regarde pas. Non, mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, avec la technologie, je peux envoyer un message à LeBron, et ça se tombe, il est dans un beau jour, il tombe sur mon message, et puis il dit, ouais, Exactement. sous l'eau, viens chez moi. Et là, vous vous réveillez. Et là, c'est le matin. Et vous avez fait un beau rêve. En tout cas, on va terminer dans un instant en chanson. Vous allez comprendre pourquoi avec LeBron. Avant cela, vos actualités respectives. Tout d'abord, cette date du 17 décembre qui est très importante pour vous. Oui, Sonia, parce que pour je votre fais association un dîner Maïcha de Africa. charité. Voilà, un dîner de charité pour Maïcha Africa, mon association. Et cette année, on va financer, si tout va bien après ce dîner, et qu'on aura récolté suffisamment de fonds, on va financer le service néonatologie de l'hôpital de Musanze dans le nord du Rwanda. Et on a besoin de fonds, on a besoin d'aide. Et vous avez également écrit Oui. un film Oui. dans lequel vous allez parler de basket. Oui, j'ai écrit un film qui s'appelle Miss et que je vais, j'espère, produire très vite et dans lequel je retrace un peu mon parcours, moi, de candidate à Miss France, donc il y a forcément cette évocation du terrain de basket et surtout de Michael Jordan, parce que j'étais quand même une grande fan de Michael Jordan. Et donc voilà, j'ai très hâte. On suivra ça. On a hâte merci. aussi de Le giving back n'existe pas que chez LeBron James. Exactement. Oh, thank you. Georges, Canal+ International pour la NBA, pour le basket, les Coupes d'Europe de basket, la Coupe d'Europe de basket également sur Canal. C'est l'actualité en ce moment. Oui, c'est ça. Je dis toujours, avant, je commentais pour un pays, maintenant, c'est pour un continent, l'Afrique. Et on est ravis de pouvoir porter la bonne parole de la NBA là-bas. Et John, clic-clac, tous les matins avec notre ami Sébastien Abdelhamid. C'est quasiment le tous les Paname soirs. également. Exactement, tous les soirs, quasiment tous les soirs au Panama Café pour le stand-up. Allez le spectacle voir, arrive il est hilarant sur scène. Bientôt. Et Il n'est jamais venu. C'est ce qu'on m'a dit. Un ami m'a dit, il était très bon. Mais en même temps, si vous me répondiez au message, je pourrais faire encore plus de T'as promo. vu, je savais qu'il allait ressortir les messages. Vous êtes tous les bienvenus. Est-ce que vous saviez que LeBron était fan d'un chanteur qui chante en français, qui chantait en français, une immense star de la chanson française, Charles Aznavour, qui nous a quittés il y a quelques jours maintenant, et LeBron en parlait dans Click. Des goûts éclectiques. Exactement. I heard that you were listening to his songs. Oh yeah. He has a message for you. James, c'est Charles Aznavour. J'ai appris que tu aimais bien mes chansons et moi, d'un autre côté, le sport que tu pratiques est un des sports que je préfère, parce que je ne suis pas très sportif à part ça. Alors, je pense que tout se passe très bien pour toi. Je pense qu'on se rencontrera un de ces jours. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. That's sweet. You know, he's just like you, he never talks. Yeah. So thank you for being with us. How did you discover Charles Aznavour? I was watching a movie one day, just kind of on the fly, and the song came on. It was in the background playing, and it was beautiful. It kind of just caught my ear, so I used the app to see who it was, and it came up with him. So I downloaded all his music, and I've been playing it ever since. Magnifique. C'est un mec qui est LeBron parfait, fan en de fait. Charles Aznavour. Non, mais il est parfait, LeBron James, en fait. Pour Oui, conclure. c'est tout à fait ça. Un beau message, et il était ému de recevoir ce message de Charles Aznavour. C'était sa dernière intervention télévisée avant sa disparition, et on va terminer justement avec Charles Aznavour. Mes amours, merci de... Quand je vous dis mes amours, c'est pas vous, hein, mais, même si j'aurais pu, parce qu'après l'heure d'émission, vous êtes mes amours maintenant. Assume, Karim. John Solo, Georges Eddy et Sonia Roland, merci d'être venus sur Click Sport pour parler de LeBron. On se retrouve toutes les semaines pour évoquer et raconter une autre légende du sport. À la semaine prochaine. Ciao. Au revoir la France. Au revoir la France. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle était bien. Est-ce qu'on peut prendre Elle était cool, on va prendre une petite photo tous ensemble? Oui, allons-y.